Alors, nous, c'est par ces mots que nous sommes en train de clore cette partie de l'échange. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette première partie avec M. Jean-Simon Tezolo? Vos calepins sont là. Pour cette fois-ci, on a essayé d'aider les gens. Comprenez, on a essayé vraiment d'aider. C'est comme ça qu'on a fait ces notes. Je veux demander aussi à M. Jean-Si peut-être demain pour peut-être insérer aussi ses notes à lui dans ce petit calepin qu'on a essayé de créer comme ça. Mais pour aujourd'hui, il n'y a juste que mes notes à moi d'abord là-bas. Alors pendant qu'il s'avance, j'aimerais que vous puissiez l'encourager avec des applaudissements. Monsieur Jean-Simon Tezolo, assistant d'université, un type très merveilleux et surtout intelligent. Bonsoir papa Jean-Simon Tezolo. Bonsoir Papa Derel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. En tout cas, j'aimerais pas vous prendre trop de mots. Moi-même, j'ai beaucoup parlé ici. Et eux aussi, ils ont déjà parlé. Alors, la scène est à vous. Présentez-vous encore mieux. Peut-être que je l'ai fait en partie, en tout cas. Dites-nous qui vous êtes écoulé comme il le faut. Enseignez-nous, papa. Merci beaucoup. Merci déjà pour cette opportunité. Merci beaucoup Papa Derel pour cette opportunité. Merci aussi à vous d'être là. Moi, c'est Monsieur Jancy Montezolo Ndoudou. Je suis... C'est difficile de se présenter ça même. Je suis assistant d'université à l'UL Kamata, dit autrement appelé ULIMAT. Je suis aussi chef d'une structure qui travaille dans l'optique d'aider le pays sur le plan socio-économique. Et je suis aussi entrepreneur, modérateur. Donc on se bat avec tout ça. C'est le peu que je peux dire sur moi. Et je tiens vraiment à saluer vivement l'initiative de Papa Derel et l'équipe sur l'organisation de tels programmes. Les sujets, il est tellement riche et tellement pertinent que déjà d'entrée des jeux, je vous dirais que les sujets demanderaient, pour raison d'efficience, que les personnes habilitées pour donner ou parler sur de tels sujets aient des niveaux de doctorat, parce que les problèmes dans ces pays, il y en a tellement grands. Alors à notre niveau, on va essayer un petit peu, ne nous tenez pas rigueur, à aborder un aspect lié aussi à notre pays, dans ce contexte d'une génération s'en va et une autre vient, ce que l'on doit léguer et autres. Donc vraiment, je me dédouane déjà d'être parfait dans un contexte d'avoir un doctorat pour dire, donc voilà, j'ai la maîtrise sur ce qui concerne le pays, non, loin de là. Mais je vais aborder un point de vue sur un sujet, c'est beaucoup plus vraiment une réflexion. Et c'est à partir d'une observation que cette réflexion est venue, qui nous a amené à aborder cette étude qui est encore sous forme de chantier, parce que nous souhaitons vraiment parfaire cela et pourquoi pas chercher à mettre cela à la disposition surtout des jeunes et des enseignants pour qu'ils soient en mesure de mieux orienter les élèves. Alors le sujet que nous allons aborder... J'ai combien d'heures s'il vous plaît? Ok. Voilà, dans les peu de minutes que j'ai, je vais essayer d'aborder une partie de ces sujets et demain, nous allons essayer de conclure. Je vais parler d'essayer parce que le sujet, il est vraiment vaste. Alors, le sujet s'intitule « Les acteurs clés derrière les succès d'un leader ». Les acteurs clés derrière les succès d'un leader. Les acteurs clés derrière les succès d'un leader. Bon, quelqu'un va certainement se poser la question, bon, Monsieur Jancy, quel est le lien qu'il y a entre votre sujet et le grand sujet? Quand je parle de leader dans ce contexte ici, nous voyons l'image de la profession, c'est-à-dire tout ce qui est métier, tout ce qui est profession, tout ce qui est titre, tout ce qu'on voudrait vraiment réaliser. Et nous sommes dans un pays où tout le monde veut quand même devenir quelqu'un ou faire quelque chose. Maintenant, c'est tellement parfois mal fait que cela pose de problèmes et surtout aux dirigeants en cours et à la prochaine génération. Parce que les sujets en question, pour
ceux qui ont déjà atteint un certain niveau, ça peut nous aider pour pouvoir revoir certaines choses. Mais pour ceux qui sont au début de leur parcours, ça peut leur aider même à choisir la profession, ce qui va leur rendre utile à la nation. Parce que quelquefois, vous constaterez que il y a une réalité qui est devenue tellement, j'allais dire tellement réelle, c'est-à-dire tellement visible, que vous serez d'accord avec moi, que vous constaterez dans ces pays quelqu'un qui a fait carrément l'économie, mais s'est retrouvé en train de vendre à la pharmacie. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui a fait le sciences laboratoire à l'université, mais s'est retrouvé en train de gérer la caisse dans une boutique ici, en ville. Maintenant, on voit ça, on en rit. Et puis, mais c'est une réalité qui pose un sérieux problème. Mais la réalité encore a tellement de racines que ça commence très loin. Vous voyez des gens faire 10 ans d'études pour une chose, mais se retrouver à avoir gagné dans autre chose. Carrément 10 ans perdus. 10 ans perdus. Bon, j'aimerais faire une analyse. On va faire un petit test. Si vous avez un voisin, essayez de lui poser la question. Ce qu'il fait dans la vie et ce qu'il avait étudié, c'est vraiment ça. Essayez de vérifier. Vous comprendrez que c'est une réalité que nous palpons chaque jour. Au Congo, tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille au point où tout le monde peut faire tout. Il suffit seulement qu'on dise qu'il va gagner, il va se débrouiller. Alors que déjà, cette pensée-là de chercher à se débrouiller, sur le plan du résultat, nous pose un problème nous-mêmes dans les pays, et cela nous rend en difficulté d'être compétitifs sur le plan international. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai fait l'économie. En économie, on nous a appris que voilà, l'importation ne se fait pas seulement sur le plan des biens. Nous pouvons importer et exporter même les services. Je me suis posé la question, dans ces pays, quels sont les services que nous exportons? Ou au Cameroun, ils peuvent importer un formateur de la République démocratique du Congo pour qu'il puisse leur former. J'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a aussi des cas au Cameroun, au Ghana, où ils peuvent importer un expert comptable en République démocratique du Congo pour leur servir? Je me pose des questions. Déjà sur le plan international, on ne sait pas être compétitif parce qu'il y a une réalité qui semble permettre à certaines personnes de gagner, mais ça ne permet pas au pays de pouvoir avancer, d'être compétitif. Vous-même, tel que vous êtes là, si demain vous devenez, je ne sais pas moi qui, lorsque vous allez choisir votre staff, avant de penser à la compétence, vous serez tenté de jouer d'abord sur le plan de la relation que vous avez avec les personnes que vous pensez placer autour de vous. C'est là qu'il y a un monsieur qui peut devenir, voilà, il devient député, mais il prend son neveu qui a fait la mécanique d'être son DIRCAB. C'est une réalité que nous voyons, mais comme c'est une certaine... On ne sait pas vraiment voir un problème dans ça, alors que c'est un sérieux frein pour l'évolution du pays, et cela poserait un problème. Et nous retrouvons des personnes qui font des travaux pour lesquels ils n'ont pas été formés. Et imaginez si d'ailleurs, pendant l'apprentissage, on tolère quelquefois à l'enfant d'échouer dans un contexte où on lui donne plusieurs exercices, de façon à ce que quand il va plusieurs fois échouer, il va avoir la maîtrise. Mais maintenant, quand vous donnez à quelqu'un, c'est pourquoi il n'a jamais étudié. Donc vous l'autorisez également à échouer, mais au détriment de plusieurs personnes dans ce pays. C'est là que vous constaterez, dans notre pays, il y a autant de problèmes. C'est un sérieux problème que nous pouvons, si nous nous mettons tous à étudier ça, je ne saurais pas étudier ça seul, mais je voudrais partager vraiment cette squelette-là à chacun de nous, aujourd'hui et demain, de façon à ce qu'après cette conférence, que quelqu'un se mette aussi à étudier dans son coin cette réalité-là. Un jour, je me suis posé la question, bon, l'école maternelle, ça sert à quoi? Parce que quand je me suis référé, j'ai réalisé que le rôle de l'école maternelle dans des pays développés, c'est de pouvoir détecter quel domaine est lié aux compétences de l'enfant sur le plan inné. C'est ça l'école maternelle. C'est pourquoi l'école maternelle, il y a tout. Il y a la danse, il y a les chants, il y a l'art, il y a les calculs, il y a le comptage, il y a les récitations, il y a tout. Et c'est là qu'on peut détecter, non, celui-ci, on sent qu'il est plus lié à telle chose. Orientons-le. Non. Mais aujourd'hui, l'école maternelle,
Ça sert juste à un endroit où on va laisser les enfants. Ils vont danser, manger et rentrer. Et comme ça, l'école primaire et puis voilà. Alors que les choses peuvent commencer déjà plus tôt là-bas. Ça, c'était déjà juste l'introduction, ok? Une image de ce que nous allons vraiment aborder. Une partie aujourd'hui et une partie demain. Papa, il faut me rappeler les minutes, hein? Je peux m'emporter. Alors, déjà, le premier point que j'aimerais aborder ce soir, c'est sous une forme de mise au point, mais aussi sous une forme de question, hein, une forme d'interrogation personnelle. Ok? Nous allons nous poser certaines questions et être sincères nous-mêmes ce soir. Alors, dans ces premiers points sur le mise au point, la première des choses ou la première question à se poser, c'est que il faut se poser la question de savoir si on veut être vu ou être utile. Se poser la question de savoir si on veut être vu ou être utile. Gagner ou faire les buzz. Ce sont les questions, c'est déjà la première question qu'il faut vraiment se poser. Il faut se poser la question de savoir si on veut être vu ou être utile, gagner ou faire les buzz. Et vous trouverez déjà dans ces questions, parfois on ne se pose pas ça, mais on se retrouve en train de se comporter exactement comme ça. Ou vous voyez quelqu'un qui a faim, qui a besoin de manger. Mais quand on lui propose un travail, on dit, niveau nanga, parents nanga vraiment, un travail comme ça, c'est pas à mon niveau. Mais tu as faim, tu as besoin de manger ou tu as besoin d'être vu. C'est l'une des raisons qui est en train d'amener plusieurs personnes à un chômage volontaire. Dans nos maisons, nous avons des gens qui ont plusieurs compétences, mais ils veulent seulement une certaine image là. Il veut être vu et non pas être utile. La question à se poser, c'est que nous visons, c'est que nous souhaitons réaliser. Même quand nous faisons nos études, l'objectif c'était quoi? D'être utile ou d'être vu? Parce que, je vous assure, je vais toucher là-dessus, mais vous verrez que dans ce pays, il y a des gens qui vivent très bien et ont une vie plus aisée que les banquiers que nous envions. Nous sommes très tentants à voir un banquier avec sa veste et cravate bien placée. Cela peut nous donner l'image que c'est lui qui gagne plus parce qu'il présente l'apparence de quelqu'un qui est beaucoup plus utile. C'est pourquoi vous constaterez dans ces pays, toutes les professions qui ont trait à la veste et cravate bien placée, c'est là où plusieurs personnes sont en train de courir. Il veut avoir cette image du politicien. Cravate, veste, belle voiture et tout ça. Il veut être banquier, belles chaussures, il est la tendance et tout. Mais vous, si vous allez beaucoup plus loin, vous constaterez qu'il y a des professions qui gagnent et qui sont plus utiles. Excusez-moi si vous êtes à la banque, je n'ai pas de problème avec les banquiers, mais je suis en train d'amener les gens à faire une étude. Au point où les gens sont en train de souffrir à cause de ce complexe sous l'image de être vu ou être utile. Parce que nous voulons tous être des leaders. Pour ceux qui ont vu les spots et tout ça, je l'avais annoncé, mais je le dis encore. Que l'on ne se voile pas la face. Tout le monde dans ce monde ne va pas devenir leader. Tout le monde dans ce monde ne va pas devenir directeur. Tout le monde dans ce monde ne va pas devenir président. Tout le monde ne va pas devenir gouverneur. Nous sommes attirés par des professions ou par des postes qui, naturellement, ne réclament pas beaucoup de personnes. Mais nous voulons tous aller là-bas et nous battre pour devenir ça. Je ne suis pas en train de décourager quelqu'un qui a des grandes ambitions, mais je suis vraiment en train d'amener les gens à être réalistes. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si c'était Derel, peut-être que c'était Derel qui a dit ça. Je pense que c'est ici que j'ai entendu parler de ça. Vous trouverez, si ce n'est pas ici, peut-être c'est ailleurs, mais où j'ai entendu Derel parler de la sorte. Vous trouverez ailleurs un plombier. La manière dont il se présente comme étant plombier, c'est sans complexe. Moi, je suis plombier. Et j'élève mes enfants avec ça. Mais dans ces pays, même si quelqu'un devenait plombier avec un travail où ça lui paye, à cause de la famille, il ne va pas reconnaître qu'il est plombier. Entre nous ici, tu te retrouves, pouf,
tu as l'opportunité d'être vraiment cleaner dans une entreprise. Par exemple, chez AJ, on te paye $350 le mois, être cleaner, tu nettoies et tout ça. Là. Si on te pose la question à la famille, tu fais quoi dans la vie, tu seras tenté de cacher que tu fais les cleaners. Ouais? Rien. Mais vous voyez que le piège, c'est ça. Le problème, ce n'est pas d'être complexé par ce que tu fais. Le problème, c'est que est-ce que tu es utile et ça te rapporte. C'est pourquoi on s'est posé la question, est-ce que tu veux gagner ou faire le buzz? Tu veux un travail qui attire l'attention ou un travail qui te permet de gagner ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Et vous voyez les gens vouloir une chose et son contraire. Il veut avancer dans la vie, il veut gagner dans la vie, mais les compétences qu'il a et ce qu'il veut faire, il veut seulement se retrouver avocat. Ah! Là, c'était la première mise au point. Deuxième question à se poser, ou deuxième élément qui pose problème, c'est les problèmes du renom des professions comparé à leur rentabilité nette. Les problèmes du renom des professions comparé à leur rentabilité nette. Les problèmes du renom des professions comparé à leur rentabilité nette. Il est important de comprendre que, compte tenu de certains services, certaines professions sont appelées à beaucoup travailler sur l'apparence, compte tenu du service qu'ils rendent. Donc, même l'apparence fait partie de leur service, ou ça contribue dans leur service. Il y a quelqu'un qui est allé faire un stage dans une banque. Il a dit, là, on t'oblige à être très bien vêtu. On t'oblige. C'est obligatoire parce que il faut attirer l'argent. Et pour attirer l'argent, les personnes qui ont les moyens, il faut travailler sur l'apparence. Maintenant, comme les banquiers et des professions qui, compte tenu du rôle qu'ils jouent, cela leur donne un certain pouvoir. Ça donne l'image que si tu veux avoir un certain pouvoir, une certaine valeur, il faut avoir cette profession-là. Par exemple, être avocat, être médecin. Et vous verrez les parents, lorsqu'ils parlent à leurs enfants, c'est plus les professions qu'ils citent. Compte tenu de l'image. Un jour, j'ai écouté un médecin me dire qu'il y a des wéwistes, je ne sais même pas si ça existe ce qualificatif-là, il y a des wéwistes qui gagnent les mois parfois 2 fois, 3 fois plus qu'un médecin. Mais quand il se présente à la famille, je suis médecin, et s'il va se présenter à la belle famille, je suis médecin, et c'est apparemment quelque chose qu'on néglige, mais qui est en train de déformer notre pays à un niveau où c'est devenu parfois difficile de résoudre ça. Et au finish, vous voyez ce médecin-là, quand il va avoir trop faim, il va accepter de vendre dans une cabine. Il commence à s'intéresser. Vous voyez un médecin, mais qui commence à spécialiser en marketing. Non, mais au lieu de tomber dans ces pièges-là, là où tout le monde se retrouve, pourquoi ne pas étudier? C'est pourquoi on a fait cette analyse en disant problème des renoms des professions comparé à leur rentabilité. Moi, quand on me disait, bon, à l'époque, on me posait la question, tu veux travailler où? Et où veux-tu travailler dans la vie? Nous avons tous eu des réponses similaires. Non, moi je vais être médecin, moi je vais être avocat, moi je vais travailler à l'OCC, moi je vais dans la banque, moi je vais être journaliste. On voit plus, on cite ça parce que c'est ce qui est plus visible. Et c'est là, lit même les entités. Vous posez la question à quelqu'un, tu veux travailler où? Il va citer les noms de certaines entreprises, banques, ceci, cela. Alors que dans ces mêmes pays, il y a des entités où si tu y travailles, tu peux gagner 4-5 fois plus que celui qui est à la banque. Bon, permettez-moi de citer plus l'exemple de la banque. Enfin, c'est plus ça. Parce qu'eux, ils ont vraiment liaison plus à l'apparence. Un jour, il y a un ami qui a envoyé une offre d'emploi dans le groupe de la promotion. J'ai vu cette offre d'emploi. Je vois le nom de l'entreprise. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. J'ai lu le nom. Bon, je me disais, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais entendu parler de ça. Je me disais, c'est vraiment, oh non, envoyez vos CV. Bon, je me disais, bon, j'ai rien à faire. Je peux envoyer toutefois.
Mais moi, ma tête, c'est, je veux des OCC, ONATRA, DGI, on n'a plus cette image-là. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont au chômage, non pas parce pas parce que les moyens ne permettent pas, mais c'est parce qu'ils ont en tête une certaine image. Et ça ne s'arrête pas là, on communique ça même aux enfants. On communique ça même aux enfants. Vous trouvez même des parents qui choisissent pour leurs enfants. Moi, mes enfants seront des avocats. J'ai même vu certains pasteurs prier pour des parents. Tes enfants seront avocats. Tu auras des enfants médecins. Et les parents qui disaient Amen. Je me suis dit, c'est bien, j'encourage. Mais il y a plus que ça. Et bon, voilà, j'ai postulé. Ils nous ont dit, bon, voilà, ils nous ont fixé rendez-vous pour l'interview. Bon, j'arrive là. Bon, ils nous expliquent maintenant ce qu'eux font. Et le service qu'eux rendent et ce qu'eux proposent comme service. Ils nous disent, non, voilà, nous vendons les données. J'ai dit, pardon? Vous vendez les données? Moi, je connais au supermarché, on va manger. Les boulangeries, ils vendent du pain, des gâteaux. Au restaurant, on ils présentent à manger. À la banque, vous vendez les données. J'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, non. Il y a des investisseurs professionnels. Avant de vouloir investir, ils font une étude sérieuse du marché. Alors, comme ils ne maîtrisent pas les réalités du pays ni l'environnement, ils prennent des entreprises où ils leur payent pour faire les études du marché à leur place. Et nous sommes spécialisés dans la collecte des données sur terrain en termes d'études sur marché. J'ai dit, ah bon? Je me suis dit, bon, peut-être ça paye, peut-être ça ne paye pas. Ils nous expliquent que non, ils ont eu un client, ils veulent travailler avec nous pendant 2 mois. Et ils ont mis à notre disposition des tablettes. Je me disais, oh, c'est sérieux? Est-ce que nous aurons des tenues, des vestes? Il dit, non, vous ferez un jean. Ah, je vais travailler en jean. Basket, il dit, c'est mon propre. J'ai dit, ah bon? Je me disais, je doute un peu. Quand on te dit, il faut très bien t'habiller, cravate et tout ça, je me dis, ça là, ça va payer. Mais ici, on me dit d'être en jean en basket. Et je me dit, c'est compliqué. Et un jour, on a eu un marché, la période des élections. Ils nous ont dit, bon voilà, nous allons faire la collecte de données on va faire un sondage sur qui peut probablement sortir président et tout ça là. On a fait un travail de 4 jours. 4 jours où il fallait seulement poser à 2-3 personnes la question s'il va voter qui et tout ça là. Mais vous savez, par personne interviewée, on nous payait $10. Et on avait droit, pour les donner, les rapports qu'on pouvait envoyer sur WhatsApp, on nous mettait $10 de forfait par jour. Et je me suis rendu compte qu'à l'espace de 4 jours, je m'étais retrouvé avec $250. Je n'ai, comme le disait le professeur Moutata, il disait souvent, Natokite. Et ces gens-là ont démarché les Camerounais, les Ivoiriens. C'est la première fois pour moi de rencontrer, de parler avec ces gens-là. Des Ivoiriens, des Camerounais, des Ghanéens qui viennent. On a fait une étude, et parfois ils nous cachaient l'identité de l'investisseur. On a fait une étude sur les boissons gazeuses, en bouteilles plastiques. On a fait 3 mois d'études, ils nous ont payé un bon montant. Et quelques temps après, Pepsi est venu. J'ai dit, Et je me suis dit, et là, je me rappelle, parmi les données qu'on avait récoltées, on avait constaté que les gens avaient plus la facilité de consommer les boissons en bouteilles plastiques parce que, on appelait ça les PET, parce que c'était facile à marcher avec. Si tu finis, tu peux jeter. Et curieusement, on voit Pepsi, une entreprise si sérieuse qui vient d'ailleurs et puis qui choisit ces bouteilles plastiques. Je me suis dit, ils ont fait une étude. Juste pour nous faire comprendre, ne soyons pas dans un carré et ne partageons pas ça aussi. Parce que c'est devenu une mentalité. Ou quand quelqu'un veut faire ses études, il vise la banque. Même quand il cherche l'emploi, vous voyez les gens, quand il va présenter sa demande ou il va présenter son CV, c'est plus dans ces entités qui ont déjà fait le nom. Alors qu'il y a plusieurs. Et j'ai découvert même une plateforme où tu peux présenter ton CV. C'est là où ces entités-là, ils récoltent l'argent. Une plateforme. On en parlera demain. Ceux qui seront là demain. Il me reste 5 minutes. Ok. Mais est-ce que ce dont on parle, ça aide quand même quelqu'un? Super. Troisième chose à retenir, c'est que les succès et le pouvoir ne sont jamais une île. Les succès et le pouvoir ne sont jamais une île. Les succès et le pouvoir ne sont jamais une île. Les succès et le pouvoir ne sont jamais une île. Vous serez d'accord avec moi
que plus on est élevé, plus on a besoin des gens pour exécuter à notre place. Quand je suis personne, j'ai besoin d'acheter le forfait, je vais sortir moi-même pour aller acheter le forfait. Plus je suis élevé, j'aurai besoin des exécutants, des personnes qui vont m'aider. Et plus les gens sont élevés financièrement, professionnellement, sur le plan politique, plus ils ont besoin. Leur succès est lié à certaines compétences. Ce qui fait que l'objectif de cet échange, c'est de nous amener au lieu de tous chercher à être leaders, de tous chercher à être directeurs, de travailler sur des compétences qui vont amener les leaders et les directeurs à nous chercher. Ou un directeur, un leader, il se dit, je veux réussir, c'est moi, c'est mon image, mais je ne peux pas réussir sans ces messieurs. J'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise tel aspect, tel autre aspect. Et il y a plusieurs, je vous assure. Et ils se retrouvent parfois dans ces besoins-là, mais ils ne savent pas publier ça. Mais si nous atteignons un certain niveau, on peut venir proposer. Vous sentez celui qui est directeur, vous lui dites voilà directeur, maintenant à votre rang, je vous proposerai ces services ici. Réfléchissez, nous pouvons vous être utiles étant directeur dans votre image, à vous aider avec ceci, à vous aider avec cela. Il dit ah celui-ci est utile. Parce qu'ils ont besoin des bras. Ils ont tellement atteint un niveau, ils ont besoin d'un bras long. Et humainement parlant, c'est impossible. C'est pourquoi on a dit les succès et le pouvoir ne sont jamais une île. Que ce soit sur le plan dans une entité, une entreprise, mais que ce soit aussi sur le plan politique. Ils ne pourront pas réussir seuls. Le mal avec nous, nous voulons tous devenir directeurs, nous voulons tous devenir leaders. C'est bien, même moi j'ai des ambitions, mais hormis d'être ambitieux, je dois être réaliste. Si je me rapproche aux côtés d'un leader, je suis utile à lui et que plus tard j'ai l'opportunité de me retrouver aussi leader, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va me permettre de gagner, je serai utile à un leader. Et une autre chose à retenir, et c'est l'avant-dernière pour aujourd'hui, c'est que la réussite d'un leader est liée à un réseau. La réussite d'un leader est liée à un réseau d'acteurs visibles et invisibles. La réussite d'un leader est liée à un réseau d'acteurs visibles et invisibles. Un réseau d'acteurs visibles et invisibles qui soutiennent, corrigent, c'est-à-dire des acteurs visibles et invisibles qui soutiennent, corrigent et portent et accompagnent sa vision. Je répète pour une meilleure audition, la réussite d'un leader est liée à un réseau d'acteurs visibles et invisibles qui soutiennent, corrigent, portent et accompagnent sa vision. Portent et accompagnent sa vision. C'est-à-dire, nous comprenons par cela là où est venu notre thème, notre sujet, si je dois utiliser ça, notre sous-thème, sur les acteurs clés. Maintenant, notre souci est que demain, nous aborderons en détail, aujourd'hui en RDC, quelles sont les professions qu'on peut appeler acteurs visibles et quelles sont les professions qu'on peut appeler acteurs invisibles. Ou si tu travailles là-dessus, tu auras la facilité d'être convié et être utile à un leader, à un chef. Nous nous retrouvons et nous voyons ça. C'est dans la cité, nous voyons ça. Et nous voyons des gens jouer ces rôles juste parce qu'il a été proche au leader. Mais si nous focalisons dans ça, nous travaillons sur ça, nous allons gagner. Et beaucoup gagner alors. Tous ces leaders-là ne travaillent pas seuls. Ils ne travaillent pas seuls. Ils ont besoin de ces acteurs. Et des acteurs qui sont visibles, il y en a d'autres qui sont invisibles. Quand je parle de l'invisibilité, ici, je ne fais pas allusion à ce qui est spirituel, ou à ce qui est esprit, ou ce qui n'est pas physique. Je fais allusion à certaines professions qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre. Je peux flasher un petit peu. Vous trouverez dans des pays développés, il y a des personnes qui se sont spécialisées pour on leur appelle des habilleurs des hommes
à grande échelle. C'est-à-dire, lui, il est là pour conseiller, recommander uniquement des personnes qui ont un rang élevé comment se tenir devant des publics. C'est en suivant ces gens-là que j'ai découvert que, par exemple, pour des cérémonies, des conférences, il y a des couleurs qui sont interdites à porter. Si tu portes cette couleur-là, tu es un assassin. Donc quand tu entres là, tu déranges carrément le décor. Dans une cérémonie officielle, tu ne peux pas venir avec une tenue rose. Tu ne peux pas. Ou tu es là venu un peu comme en rouge compliqué. Non, non, non. À l'époque, quand je voyais les autorités dans leur cérémonie être toujours en veste, soit bleu foncé, noir, couleur blanche, je pensais que c'était bon, c'est juste une couleur. Alors que ce sont des principes très capitaux. Vous pouvez approcher un directeur, vous pouvez approcher une autorité, vous lui recommandez ces services-là. Et il y en a autant que nous allons étudier demain. Aujourd'hui, c'était l'avant-goût dans un contexte de nous amener à comprendre que les leaders, les directeurs, tout ce que nous pouvons envier là, il n'y a pas que ça. Les entreprises que nous envions là, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs entités ici. Surtout ces entreprises-là que vous voyez bien clôturées, qui ne font pas de publicité, que nous voyons, que nous passons. Vous n'avez aucune idée de combien les gens qui sont là-bas gagnent. Vous n'avez aucune idée. Voilà, je pense que je vais m'arrêter par là. J'ai dit, je vous remercie. Est-ce qu'on peut encourager M. Jancy? Une intervention poignante de haute facture. Merci beaucoup. C'est vraiment le noyau fait d'identité Asbel.